personnel dont on vous parle abondamment a des effets très concrets. Vous allez le voir à la commission scolaire au cœur des Vallées en Outaouais. Il y a une vingtaine d'enseignants qui se sont vus refuser un congé sans solde cette année et ils ont appris la nouvelle la veille de la rentrée scolaire. Martin Robert. Fâchés, en pleurs, déçus. Rentrée plus difficile que prévu pour ces deux enseignantes de la commission scolaire au cœur des Vallées. Le 22 août, elles apprenaient qu'elles devaient désormais travailler à temps plein au lieu de profiter des congés qu'on leur accordait depuis quelques années. Une journée par 2 semaines, j'avais une journée complète de congé. À vos frais? À mes frais. Et ça vous a été refusé cette année? Oui. On s'entend que c'est en larmes que je l'ai annoncé à mon conjoint puis aux enfants. De toute façon, les enfants l'ont tout de suite su. Juste à voir la réaction que j'avais au téléphone, ils se sont doutés que... 4 jours d'enseignement par semaine, c'est le compromis que Geneviève Deschênes a choisi pour concilier vie familiale et travail. Bien, d'un point de vue familial, c'était de prendre du temps pour les enfants, un temps pour me ressourcer aussi, mais... C'est notre intention de vouloir toujours accommoder nos enseignants. C'est avec regret que la commission scolaire au cœur des Vallées dit avoir refusé les demandes de congés traditionnellement octroyées. On est en pénurie de main-d'œuvre et c'est pas juste nous, c'est à travers le Québec. Donc, il faut s'assurer de donner le service de qualité aux élèves. La partie syndicale craint les effets pervers de ce refus d'accorder des congés. Est-ce que, par exemple, des professeurs pourraient davantage tomber malades et ainsi aggraver la pénurie et, au bout du compte, pénaliser les enfants? Ça pourrait effectivement les amener vers un congé de maladie, fait qu'on ne règle pas totalement le problème. Le syndicat voudrait plutôt s'attaquer aux raisons qui, selon lui, ont créé la pénurie. On le sait, il y a eu des coupures de l'ordre de 1,5 milliard dans le réseau. La tâche s'est beaucoup alourdie. Donc, nous, ce qu'on pense, là, ça va passer par des meilleures conditions de travail et il va falloir aussi valoriser cette profession-là. Séverine Verz, qui se relève d'un congé de maladie, promet, elle, de ne pas retomber. De mon côté, j'ai maintenant des outils pour faire face à ça et je sais que je vais prendre soin de moi davantage. Ici Martin Robert, Radio-Canada, Gatineau.